Aujourd'hui, Photoshop, nous allons apprendre comment isoler un élément de notre image afin de mettre un calque coloré pour le démarquer par rapport à l'ensemble des bâtiments. Alors, nous allons commencer par l'outil Plume. Il est très important ici de prendre l'outil Plume, mais d'abord de sélectionner la flèche blanche qui se trouve ici pour être capable de sélectionner chaque point indépendamment, tandis que la flèche noire prend l'ensemble du tracé réalisé. Alors, nous commençons le tracé avec l'outil Plume. Si c'est une ligne droite ou 45, on peut toujours faire la touche majuscule. Dans le doute, on fait juste des clics, comme ceci. Et on suit la forme du bâtiment pour ensuite créer un calque, comme ceci. Je suis à peu près au format du toit, comme ceci, comme ceci. Quand le dessin est terminé, en fait, quand le tracé est terminé, on voit un symbole, un petit cercle qui est dans le coin inférieur droit de l'outil Plume, comme ceci. Alors, quand c'est terminé, on peut aussi regarder le panneau tracé qui se trouve ici, et on remarque le tracé lui-même. On peut renommer le tracé si on veut le conserver. Alors, toit, building 1, comme ceci. Et maintenant, il suffit simplement de prendre la touche avec le doigt. On appuie la touche CTRL en PC, commande en Mac pour créer une sélection de notre tracé. Suivant cette étape, nous allons créer un nouveau calque sur, par le panneau calque, pardon, et on va nommer ici surligné. Alors, un peu comme un surligneur, on va mettre une couleur qui va ressortir le bâtiment. Alors, la couleur est au choix. Alors, si on part de surligné, on peut peut-être choisir la couleur jaune, comme ceci. Et on applique la couleur. Alors, si on veut remplir, exemple, si j'ai deux couleurs ici, pour vous montrer le petit truc de remplissage automatique, je vais prendre la couleur rouge ici, comme ça. Alors, si je veux remplir avec la couleur d'avant-plan, je fais CTRL supprimer en PC ou Alt supprimer pour la couleur d'arrière-plan. En Mac, ça va être commande supprimer, c'est la couleur foncée, ou Alt ou encore Option, si on parle en langage Mac, pour remplir avec la couleur jaune. Alors, en PC, pour remplir la couleur d'avant-plan, c'est CTRL, la couleur d'arrière-plan, c'est Alt, et pour le PC et pour le Mac, ça va être commande et option. Quand ça c'est terminé, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire ici, de choisir en fait le mode de fondu pour faire ressortir le toit du bâtiment. L'idéal, au départ, pour conserver la valeur des blancs et des noirs de l'image, c'est par la fonction produit. Ou encore, si on veut que ça se démarque davantage, là en ce moment, on peut choisir soit incrustation ou encore couleur. C'est les trois éléments principaux qu'on utilise pour ça. Ici, dans ce cas-ci, le jaune, couleur, ça va très bien. Alors, voilà, c'était une démonstration de comment souligner un point important dans une image. À votre tour d'essayer.